Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye ye iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye ye iwe. Mukalenga leja butumbi nzambi. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Vous êtes si beau, si joli, si belle. Quand je vous regarde, je sais témoigner encore que Dieu n'a pas fait ou n'a pas créé quelqu'un par hasard. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux saluer celui qui est à tes côtés. Dis-lui quand même un mot d'encouragement. Dis-lui que tu es belle, tu es beau. Et surtout complète par cette parole que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je bénis ce Dieu glorieux qui nous permet d'être ensemble. Jésus t'aime mon frère, Jésus t'aime ma soeur. Parce que c'est lui que nous servons. Il est le véritable. Il n'a pas changé. Il est le garant de toutes choses. Amen, amen. Et surtout, bon dimanche à tous. Amen. Oui, nous sommes ensemble, tel que nous l'avons toujours dit. On n'est pas étrangers. Mais nous sommes dans une famille des enfants de Dieu. Amen. Dans cette famille des enfants de Dieu, nous voulons parler et partager la parole du Seigneur. Vous savez, certaines choses de notre vie dépassent l'entendement. Quand tu te tiens comme ça, tu te dis je suis chrétien, je suis chrétienne, mais tu regardes certains paramètres de la vie, tu te poses des questions, le comment et le pourquoi de la vie. Par moments, ce sont des chagrins, des douleurs. L'atrocité des situations que l'on traverse, par moments, nous amène à nous questionner sur beaucoup de choses de la vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les moments difficiles ou les moments de joie, mais regarde et contemple l'amour du Seigneur. Je veux partager avec vous un sujet. Ce sujet, c'est un enseignement. Et cet enseignement, Dieu permettant, nous pouvons le partager en 3 parties. Le thème que nous partageons est le culte que Dieu attend de toi. Il y a 3 parties principales. Les 3 parties principales que Dieu attend de toi. C'est ça le thème général de cet enseignement que nous aurons à partager tout au long du temps que Dieu peut nous accorder. Et quand on parle de 3 parties d'un culte, le culte que Dieu attend de nous, j'ai essayé de lire la parole du Seigneur. Je suis en train, dans la Bible, j'ai cherché à comprendre réellement ce que la Bible veut nous donner comme sens ou explication sur le culte. Mais j'ai compris que le culte n'est pas seulement le simple moment que nous venons le dimanche pour nous réunir. Non. Ce n'est pas seulement le fait de venir un mercredi, je viens à l'église et je dis que je vais au culte. Et que la Bible nous fait voir que le culte, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. Pourquoi? Parce que je me réveille dans le culte et je me couche dans le culte. Je dois être en contact et en communion avec le Seigneur à chaque instant que je suis en train de tourner le regard auprès de lui. Et là, nous comprenons que le culte, lorsque les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme en Égypte, le Seigneur, Dieu, leur parle, Exode chapitre 4, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, et qu'est-ce que tu vas dire à Pharaon? Qu'il puisse laisser mon fils, son fils c'était Israël. Là au verset 23, 4-23, dis à Pharaon de laisser mon fils. Et pourquoi il doit laisser mon fils? C'est pour qu'il puisse faire une marche dans le désert pour me servir. Entre parenthèses, une autre version dit pour me rendre un culte.
C'est pour dire que lorsque le Seigneur a recommandé aux enfants d'Israël, au travers Moïse, pour aller parler à Pharaon, Dieu avait besoin que les enfants d'Israël, en sortant du milieu de l'esclavagisme, puissent comprendre que nous allons pour rendre un culte à Dieu. Et que si toi aussi, mon frère et ma soeur, tu te tiens au devant de ton Seigneur durant ta marche, parce que la Bible nous dit, en faisant la marche dans le désert, et ce peuple doit me rendre un culte, doit me servir. C'est pour dire que rendre culte à Dieu, c'est le servir. Et qu'on ne peut pas servir Dieu comme quelqu'un qui ne connaît pas celui qui le sert. Pour servir le Seigneur, nous avons besoin de comprendre certaines choses. C'est pourquoi les cultes, tels que je viens de le dire, étant une vie, étant une action de vie, étant quelque chose au quotidien, heure par heure, jour par jour, nous devons nous ressaisir pour regarder comment nous servons le Seigneur. Nous voulons parler de 3 parties d'un culte que Dieu attend de toi. Et ces 3 parties d'un culte que Dieu attend de toi doit être un culte agréable. Doit être un culte que le Seigneur, quand il te regarde en train de faire ce culte-là, Dieu est content de toi. Les 3 parties d'un culte. Quelles sont ces 3 parties de culte? Le culte est avant tout personnel. Le culte est familial et le culte est communautaire. Pourquoi personnel? Personne dans la vie ne peut dire qu'il a une famille ou il est en train de vivre dans une famille si cette personne n'a pas encore une relation personnelle avec son Dieu. Tu ne rendras jamais un culte favorable à Dieu dans ta famille si toi tu n'as pas une relation avec Dieu. Et de même, tu ne peux jamais rendre un culte favorable à Dieu dans l'église ou dans la communauté s'il n'y a pas de 2 premiers cultes qui soient respectés. C'est pourquoi nous regardons les gens, quand vous venez à l'église, hommes et femmes, mari et épouse, si à la maison vous ne vous êtes pas entendus, vous avez vécu dans les conflits, vous venez à l'église, vous venez pour polluer l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu as une offrande à offrir, tu dois avant tout rentrer, arranger, avant d'offrir. Le culte c'est un sacrifice que l'on rend. C'est une offrande que l'on donne à Dieu. Dans l'Exode, nous avons compris que Dieu avait le désir, il avait la volonté de voir ses enfants d'Israël le rendre un culte. Dieu a le désir de te voir lui rendre un culte. Et quand tu te tiens pour prier, sache bien que ce n'est pas seulement pour toi-même, mais tu dois le faire pour que Dieu qui te regarde, la manière dont tu le sers, puisse être content. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tout le monde dit Amen sauf toi. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont dans la joie? Amen. Est-ce que Dieu est vivant? Amen. Est-ce que nous pouvons parler de la parole du Seigneur? Amen. C'est pourquoi nous avons lu 2 Timothée. La parole enseigne, corrige, instruit. J'aimerais que toi, mon frère et ma soeur, et moi-même, quand nous prêchons, ne pensez pas que je vous doite, mais je me doite aussi. On montre ce doigt comme ça. Et chaque prédication, moi je me suis toujours dit cela. Quand je prêche, je me prêche moi aussi. Il y a des choses que je suis en train d'apprendre quand je suis en train de prêcher aux autres. Et Dieu me parle aussi au travers de mes prédications. C'est pour dire qu'il y a des choses que peut-être je négligeais, peut-être je ne connaissais pas. Mais quand je suis en train d'en parler, et je vois que directement je suis interpellé par moi-même. C'est ainsi, on parle du langage du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons dit les 3 types de cultes. Le culte personnel, le culte familial et le culte communautaire. Le culte communautaire, c'est là où nous sommes tous ensemble réunis, parce que nous formons une masse. Nous sommes ensemble pour rendre gloire au Seigneur. Nous sommes ensemble pour prier le Seigneur. Mais pour arriver à ce culte communautaire, il faut que toi, personnellement, tu aies une relation avec ton Dieu.
que tu aies préparé le culte personnel. Parce que si le culte personnel n'est pas préparé, tout le reste sont foutus. Et j'aimerais que le dimanche prochain ne ratez pas. Parce que quand on va parler de ce culte familial-là, c'est là où, surtout les mariés de l'église, ne ratez pas. Ne ratez pas. Et non seulement le marié, parce que je vais blesser le vivant. Amen. Nous pouvons parler de la vérité. La parole de Dieu est une vérité. Nous voulons parler de ce que le Seigneur veut. On nous dit Action apostolique de Montréal. Qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné? Je fais une parenthèse. Pour dire, quand nous regardons la parole du Seigneur, la nouvelle alliance est répartie en 4 parties. Il y a les évangiles, qui sont un enseignement, ce sont des instructions que Jésus a données aux disciples. Il y a les actes des apôtres, qui étaient des recommandations, l'application des enseignements reçus du Seigneur. Nous voyons, il y a les épîtres qui sont des recommandations. Ils ont appliqué, maintenant ils recommandent à l'église. C'est pourquoi nous regardons Paul écrire. Il dit, je recommande à l'église de Corinthe, je recommande à telle église. Pierre dit ceci. Ils ont vécu ça. Ils ont expérimenté ça. Maintenant, ils recommandent à l'église d'appliquer. Et que nous regardons l'Apocalypse, que l'on appelle en anglais la révélation. La révélation, pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées que nous devons découvrir. Nous devons comprendre notre avenir. Ainsi, quand nous comprenons cela dans une action apostolique, les apôtres ont appliqué ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Ils ont recommandé aux églises et enfin que l'église comprenne la révélation des dieux. Amen. Amen. L'adorateur. Quand nous parlons de ce culte personnel, on ne peut jamais rendre un culte personnel sans être un adorateur. Amen. Le dimanche passé, je n'étais pas avec vous. Je posais la question au pasteur, qu'est-ce que vous avez prêché? Il m'a parlé de l'adoration. Jean 4, n'est-ce pas? Et dans ce chapitre de Jean 4, il y a beaucoup de choses, c'est ce chapitre-là que nous allons partager encore aujourd'hui. Nous revenons sur la même chose. Nous pouvons prendre le même chapitre, les mêmes versets, mais nous ne parlerons pas de la même manière. Et c'est aujourd'hui que vous comprendrez encore cela. Parce que le pasteur a parlé, je n'étais pas là. Il a parlé le dimanche passé. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur la même référence ou le même chapitre. Mais avant d'y arriver, j'aimerais te faire voir que celui qui rend un culte personnel à Dieu est un adorateur. Amen. Et qu'un adorateur ne peut jamais être séparé de son offrande ou de son sacrifice. Quand on parle d'un adorateur, l'adorateur est celui qui offre. Il offre quoi? Il offre ce qui est dans son cœur. Il offre ce que Dieu lui a donné. Il offre les qualités, les capacités que Dieu a mis dans son cœur. Il transmet une connaissance. Parce que le Seigneur désire recevoir ce qui est dans lui. Nous avons dit, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, parce que j'ai besoin, j'ai le désir, j'ai la volonté que ce peuple m'adore, le peuple me serve. Ainsi, celui qui adore le Seigneur, c'est celui-là qui offre un sacrifice. Et quand on parle de sacrifier, c'est un verbe. Et il peut se diviser en deux. Il y a le sacre et il y a le fier. Sacre, c'est ce qui est mis en part. Quelque chose qui est consacré à Dieu. Quand on vient pour sacrifier, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qu'on doit mettre à l'égard, et quand on met la chose à l'égard, c'est quelque chose qui est proprement consacré pour l'accomplissement d'un vœu. Et quand on a mis cela à part, on doit le fier. Fier, c'est donner. Quand on prend quelque chose que l'on met à part, ce n'est pas seulement que l'on met à part, mais on doit aussi le donner. Et on donne à qui? On donne à Dieu. Et c'est ainsi que je dis, l'adorateur est son sacrifice ou son offrande. Un adorateur a une offrande à donner.
L'adorateur a une offrande à donner. Parce que c'est le sous-titre que nous allons exploiter dans le culte personnel. Lorsque nous parlons du culte personnel, nous voyons l'adorateur. Et lorsque nous voyons l'adorateur, nous voyons ce que l'adorateur peut donner. Toi, quand tu viens pour adorer le Seigneur, tu donnes quoi? Adorateur avec son offrande. La Bible nous dit dans ce chapitre de Jean 4, femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Celui qui doit rendre un culte personnel à Dieu est un adorateur, et un adorateur doit adorer en esprit et en vérité. Nous avons parlé que l'évangile se termine par la révélation. Je ne peux pas venir adorer Dieu sans révélation. Je ne peux pas venir auprès de mon Seigneur sans connaître pourquoi je viens l'adorer. Je ne peux pas venir au-devant de Dieu sans discerner. Je dois discerner, je dois comprendre, parce que j'ai pris le sacré et que je dois fier à Dieu. Et ça s'appelle le sacrifice. L'adoration, c'est juste le sacrifice. Le sacrifice que l'on donne est une consécration, quelque chose de solennel que l'on présente à Dieu, que l'on demande à Dieu, que l'on vient offrir à Dieu, à l'égard de certains faits, à l'égard de la reconnaissance, à l'égard des choses exceptionnelles que l'on a dans le cœur. Ce que l'on a d'exceptionnel n'est pas seulement matériel ou n'est pas seulement spirituel. Et quand on dit sacrifier quelque chose, ce n'est pas sacrifier seulement ce qui est matériel, mais avant de sacrifier le matériel, nous devons savoir quel est le spirituel que nous sacrifions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sur la montagne, Abraham arrive là avec son fils. Il avait une révélation qui était spirituelle. Il fallait concrétiser la révélation spirituelle en matériel. Mais son enfant le regarde, il dit, Père, spirituellement, nous savons ce que Dieu nous a recommandé. Quand on vient pour adorer, parce qu'Abraham a prêté toutes choses, il a dit, je vais adorer mon Seigneur. Et non seulement je vais l'adorer, mais je vais lui offrir une offrande. C'est-à-dire, je vais sacrifier. Et l'enfant regarde, il dit, papa, je vois le bois, papa, je vois, mais je ne vois pas l'agneau que nous devons offrir à Dieu. C'est-à-dire, quand je quitte ma maison, ou quand je suis dans ma maison, quand je me mets à prier au devant de mon Seigneur, je dois comprendre que j'ai quelque chose à donner à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai quelque chose à donner à Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu vas commencer par la reconnaissance des bienfaits du Seigneur. Tu dois regarder même les échecs de ta vie. Amen. Adore le Seigneur pour les échecs de ta vie. Amen. Adore le Seigneur pour les réussites de ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, ce que je te donne le plus précieux, c'est ce que tu as permis dans ma vie. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, pour prendre une décision, ils se réfèrent à trois choses. Le passé, lorsqu'ils étaient dans la souffrance, l'esclavagisme. Le présent, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la terre promise. Et le futur, le retour du Seigneur. Et que toi aussi, en tant qu'un adorateur, lorsque tu te présentes au devant de ton Dieu, tu dois te situer sur les trois paramètres de la vie. Quel a été ton passé? Quel est ton présent? Et qu'est-ce que tu attends dans l'avenir? Tu ne pourras jamais adorer Dieu si tu n'as pas une reconnaissance de ton passé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que ça passe? C'est simple et c'est basique, n'est-ce pas? C'est mieux que l'on puisse en parler. Parce que je vais accorder 5 ou 10 minutes de 2 ou 3 questions. J'aimerais que tu me poses la question. C'est un culte de dimanche.
Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'adorateur et son offrande. Parce que le culte personnel ne sera jamais agréable à Dieu si toi tu ne sais pas offrir à Dieu ce que toi tu as à cœur. Si toi tu ne sais pas sacrifier, tu ne sais pas prendre le sacrifice, tu ne sais pas prendre quelque chose pour venir donner à ton Seigneur. Vous savez, pour une personne qui n'est pas régénérée, pour une personne telle que nous avons parlé, je ne sais pas, c'était le vendredi de 2 semaines passées, une personne naturelle, qui ne connaît pas Dieu, une personne qui est animale, qui n'a pas de lien de relation avec le Seigneur, il est difficile de lui dire que non, quand tu vas adorer le Seigneur, tu dois lui offrir. Il ne comprendra rien. Il ne comprend rien. Mais quand nous regardons même dans nos traditions africaines, nous trouvons que à chaque moment qu'il y avait des cultes livrés aux ancêtres, et on ne pouvait pas faire le culte aux ancêtres sans sacrifier de poules ou de chèvres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. N'est-ce pas cela vrai? On devait immoler pour sacrifier le sang. On devait faire quelque chose de cérémonie pour que les ancêtres acceptent ce que vous leur offrez. Et maintenant pour Dieu, il nous dit un adorateur ne peut jamais être séparé de son offrande. Lorsque nous venons auprès du Seigneur pour qu'il puisse m'écouter, qu'est-ce que tu lui offres? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Et que si tu n'as rien à offrir à Dieu, sache bien que tu n'es pas encore en mesure d'être appelé un adorateur. Amen. Et tu ne pourras jamais honorer le culte personnel. Dieu a besoin que quand nous venons auprès de lui, si nous remontons dans ce verset 24, nous trouverons Jésus, lui qui avait tout. Il était tout, il était Dieu. Il pouvait demander de l'eau aux apôtres qui étaient à côté de lui. Mais il va auprès de cette femme. Une femme de mauvaise vie. Une femme qui a connu autant de maris. Mais c'est auprès de cette femme que le Seigneur se présente pour dire, donne-moi à boire. Et là nous comprenons le sens de l'adoration. Et que ce n'est qu'auprès de cette femme de mauvaise vie que Jésus a révélé en première fois le secret de l'adoration. Depuis la mission de Jésus, l'unique personne que Jésus a parlé sur l'adoration, c'est cette femme. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ils parlent à cette femme de mauvaise vie. Il révèle le secret de l'adoration à cette femme de mauvaise vie. Il dit à cette femme de mauvaise vie, bien que tu aies connu autant de maris, mais moi je te demande de l'eau à boire. Et que si tu aurais compris qui est celui qui te demande de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, nous sommes des pécheurs dans ce monde. Nous sommes des pécheurs. Nous commettons des erreurs, de péchés. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous nous relevons, nous devons regarder quel est le sacrifice que nous pouvons faire au devant de notre Seigneur. Nous sommes des adorateurs. Un adorateur, c'est celui qui vient au devant de son Seigneur, qui a son offrande. Parce que l'offrande est avant tout un don à Dieu. Nous faisons un don à Dieu. Le don de quoi? De notre capacité de l'adorer, de notre possibilité de nous approcher de lui. Le don de ce que nous avons comme bien matériel ou bien spirituel. Nous devons l'offrir à Dieu. Nous devons comprendre une chose. Quand l'homme qui est naturel n'arrive pas à comprendre ce que c'est l'adoration, mais l'homme naturel doit comprendre tout. Si toi tu es un homme naturel, tu es une personne qui connaît et qui comprend le bien fondé de servir le Seigneur. Tu es une personne qui a une relation avec le Seigneur. Tu dois discerner la manière de t'approcher de ton Dieu. Tu dois te regarder par toi-même en regardant la manière que tu offres à Dieu. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? La plupart des cas, nous venons, quand on dit la prière d'adoration, vous allez entendre quelqu'un qui dit « Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, assiste-moi ». Ça, ce n'est pas encore la prière d'adoration.
L'adoration, c'est la contemplation de la grandeur de Dieu. L'adoration, c'est l'apport de ce que Dieu attend de nous. C'est nous qui offrons à Dieu parce que Dieu a besoin qu'on lui offre. L'adoration, dans la musique traditionnelle ou la musique païenne, lorsque vous entendez quelqu'un qui prend le micro, qui commence à chanter, bien aimé vous appelez les types. Quelqu'un qui prend le micro, il commence à chanter. Oh les types, le fils de papa tel, toi qui es vraiment élevé, toi tu es tel, tu es tel. Lorsqu'on commence à te faire des éloges, ton cœur est touché. Et quand ton cœur est touché, cet homme cherche quoi? À attirer quelque chose de toi, afin que tu lui donnes quelque chose. Il va continuer, il va se mettre à danser au-devant de toi. Et quand il se met à danser, tu regardes de gauche à droite, c'est tout le monde qui te regarde maintenant comment tu vas réagir. Et si tu ne réagis pas, il sera toujours au-devant de toi, invoquant, implorant, parlant même du nom de tes ancêtres, de ton village, de là où tu es sorti, jusqu'à tel point que ton cœur est touché. Lorsque ton cœur est touché, tu vas voir le type mettre la main dans la poche, il sort l'argent et il le donne. N'est-ce pas vrai? Amen. Et maintenant, revenons pour le Seigneur. Je viens au-devant du Seigneur. Je commence à lui dire, tu es le Créateur, tu es Alpha et Oméga, tu es celui qui a tout, tu es le rocher des âges. Et quand on est en train d'implorer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de lui donner tout ce que nous avons, de lui offrir ce qui est dans notre cœur, et d'une manière spirituelle, comment ce Dieu-là se sent sur son trône? Il regarde qu'il y a des gens qui m'invoquent. Il y a une personne, il y a le frère, le type qui est en train de me chercher. Et lorsque le Seigneur sent cela, mon bien-aimé, Dieu peut te bénir sans pour autant que tu lui demandes ce que tu veux. Mais juste en lui disant des mots et des paroles. Et tu te tiens, tu dis, Seigneur, accorde ce que tu es. Voilà ce que je te donne, Seigneur. Tu te verses. Quand nous regardons le grand roi, une pauvre maman qui vient auprès du grand roi et il lui donne, par exemple, une enveloppe ou quelque chose qui n'a pas de grande importance au devant du roi. Le roi peut avoir des milliards, mais cette maman vient avec un petit rien, elle vient, elle donne. Et le roi reconnaît vraiment la grandeur de ce petit don que la maman a donné. Ce que nous avons ne représente rien au devant de Dieu. Mais Jésus vient dire à la femme, donne-moi de l'eau. Pourquoi pouvait-il demander de l'eau devant de cette femme? N'avait-il pas de l'eau pour boire? N'avait-il pas de disciples ou des acolytes qui l'accompagnaient? Il en avait. Mais Dieu a besoin de peu que tu as. Ce qui est dans ton cœur, ta façon de donner, ta façon de s'approcher du Seigneur, ta façon de venir au-devant du Seigneur. Nous comprenons au travers de ceci, dans ce texte, qu'il y a 3 éléments qui ressortent. Un adorateur, c'est celui qui connaît l'heure d'adorer le Seigneur. Un adorateur, c'est celui qui doit adorer en esprit et il doit adorer en vérité. Tu ne peux pas dire que tu adores le Seigneur sans connaître l'heure de l'adoration. Tu dois connaître en quel moment le sentiment de Dieu, le besoin de Dieu, la volonté de Dieu arrive à toucher ton cœur. Et ton esprit est directement bouleversé et tu tournes le regard au devant de Dieu. Tu commences à adorer le Seigneur. C'est là où la Bible, le Seigneur dit à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue. Si réellement toi tu connais cette heure-là d'adorer le Seigneur, si réellement toi tu connais en quel état d'esprit tu dois adorer le Seigneur, et tu comprendras aussi qu'on l'adore seulement en vérité. Es-tu un adorateur que le Seigneur cherche? Es-tu cet adorateur qui peut venir au-devant du Seigneur? Dans l'heure, l'esprit et la vérité forment un bloc d'approche au-devant du Seigneur. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, est-ce que tu fais partie de cela? Nous savons que la parole de Dieu est la vérité.
Et cette vérité nous dit que pour l'adorer, nous devons connaître l'heure à laquelle nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que quand tu adores le Seigneur, tu l'adores en esprit et en vérité? Quand tu t'approches du Seigneur, est-ce que tu connais ce que tu cherches en t'approchant au Seigneur? Hébreux, le chapitre 13. La Bible me parle de quelque chose d'important. Et quand nous comprenons cela, le Seigneur est en train de nous parler de quelque chose. Nous prenons le verset 15-16. La Bible nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des plaisirs, il y a des choses, il y a des sacrifices pour lesquels Dieu prend plaisir. Et lorsque nous avons ces choses dont Dieu prend plaisir, nous avons les choses telles que nous l'avons lu ici, le sacrifice de louange, le sacrifice de bienfaisance, le sacrifice de libéralité. C'est-à-dire, un adorateur, il doit savoir comment rendre louange à Dieu. Il doit savoir comment faire la bienfaisance. Il doit avoir un esprit de libéralité. Amen, amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Ce que nous devons offrir à Dieu, ce que nous donnons à Dieu, doit dépendre de ce que nous savons, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons lui offrir, parce que Dieu attend de nous cela. Il dit, Dieu prend plaisir. Lorsque Dieu prend plaisir à quelque chose, c'est-à-dire quand tu vis dans la libéralité, quand tu viens offrir à Dieu, quand tu viens donner à Dieu ce qui est dans ton cœur, lorsque tu donnes à Dieu la louange, tu loues Dieu, tu l'élèves, assis sur son trône, la Bible nous dit qu'il prend plaisir. Est-ce que nous comprenons ce que c'est prendre plaisir? C'est-à-dire que le cœur de Dieu est dans la joie. Le cœur de Dieu contemple les merveilles de ce que tu lui offres. Et Dieu est content. Et là, nous comprenons que le culte chrétien que Dieu attend de nous est avant tout l'expression de la reconnaissance de notre Seigneur. Je viens rendre culte à Dieu parce que je reconnais ce que le Seigneur est. Qui est le Seigneur pour toi? Le culte que nous rendons à notre Seigneur, c'est un culte de l'expression de la rédemption. Dieu m'a sauvé. J'étais quelque part, je suis venu quelque part. Et que j'aimerais dire à tout celui qui est là, mon bien-aimé, si tu n'es pas encore régénéré dans le Seigneur, si tu n'as pas encore une relation personnelle avec le Seigneur, n'aie pas honte de rencontrer ce Seigneur-là. Sinon, tout ce que tu fais, ce n'est pas encore une adoration que le Seigneur va agréer. Amen. Dieu a besoin d'agréer ce qui sort de ton cœur. Dieu a besoin d'agréer ce qui sort de ta bouche. Et lorsque tu le fais, Dieu accepte, agrée, et Dieu est dans la joie. Comment Dieu peut-il être dans la joie? Dieu attend que tu puisses exprimer quelque chose. Mais qu'est-ce que toi tu exprimes? Le culte, c'est juste cette expression-là. Parce que le Seigneur avait besoin. Il avait besoin que le peuple puisse offrir, que le peuple puisse donner le meilleur, que le peuple puisse reconnaître le bienfait que Dieu a accompli dans leur vie. Qu'est-ce que toi tu as à cœur? Qu'est-ce que toi tu as dans ton cœur lorsque tu te tiens au devant de Dieu pour prier? As-tu un sacrifice? Qu'est-ce que tu sacrifies? Ton temps? Le sacrifice du temps. Le sacrifice de tout ce que nous pouvons avoir tout autour de notre vie. Nous devons le sacrifier pour le Seigneur, parce que le Seigneur attend de nous cela. Le culte, l'expression de notre rédemption. Lorsque nous regardons les enfants d'Israël qui ont commencé à rendre culte au Seigneur, pourquoi? Parce qu'ils ont regardé la Pâque juive qu'ils ont célébrée. Ils étaient dans l'esclavagisme. Dieu a dit, voilà, vous allez sortir. Vous allez passer de l'état de l'esclavagisme à l'état de la liberté. Et nous célébrons la Pâque chrétienne.
Le passage de l'état du péché à l'état de la liberté, l'état de la communion avec le Seigneur. Célèbres-tu la Pâque chrétienne? Célèbres-tu le passage de dire que non, j'étais aussi pécheur, mais maintenant j'ai une relation avec Dieu. Le passage d'une vie, d'une étape de vie, d'une situation à une autre. Qu'est-ce que tu célèbres en tant que chrétien? Et quand tu te tiens au devant du Seigneur, as-tu les trois paramètres qui te permettent d'adorer le Seigneur? Le passé, le présent et le futur. Tu adores le Seigneur pourquoi? Ou bien tu viens seulement au devant de Dieu pour le contempler sans l'adorer? Comment le cœur de Dieu peut-il être touché lorsque toi tu t'avances au devant de lui? Si toi tu ne viens pas avec l'expression de tes lèvres, il dit offrons à Dieu. Qu'est-ce que nous offrons? Une offrande de louange, l'offrande de bienfaisance, l'offrande de libéralité. Mais dans la plupart des cas, quand nous venons devant du Seigneur, nous avons besoin que Dieu nous bénisse, nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose au moment où nos cœurs, nous n'avons jamais offert à Dieu l'expression de bienfaisance, l'expression de libéralité, l'expression de joie, l'expression de ce que Dieu attend de nous. Si toi tu es en Christ, si toi tu t'es accroché au Seigneur, tu dois comprendre toutes choses. Tu dois savoir que quand tu viens au Seigneur, quand tu t'avances au devant de Dieu et que Dieu est capable de te saisir là où tu es, de te ramener, de t'amener là où tu ne peux pas arriver, juste par l'expression de l'adoration. Les adorateurs que Dieu cherche. Tu es un adorateur que Dieu est en train de chercher, qui doit connaître l'heure, qui doit l'adorer en esprit, qui doit l'adorer en vérité. Quelle est la vérité pour laquelle tu es en train d'adorer ton Seigneur? As-tu une vérité? Chaque offrande, tout ce que nous pouvons faire, chaque adoration que nous pouvons faire au Seigneur, avant que cette adoration puisse être agréable, puisse être sacrifiée au Seigneur, puisse être agréée au Seigneur, elle doit être d'abord un sacrifice. Dieu agrée le sacrifice. Dieu veut voir. Il t'a donné tout. Il t'a donné la vie. Mais il veut voir qu'est-ce que tu sacrifies par rapport à la vie qu'il t'a donnée. Tu sacrifies quelque chose? Ton temps, le souffle de vie, la force que tu as, la beauté que tu as. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Beau et belle que vous êtes, qu'est-ce que vous offrez à Dieu en reconnaissance de cette beauté qu'il vous a donnée gratuitement? Qui a payé l'argent pour que Dieu fasse de toi tel que tu es? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si personne ne t'a jamais dit que tu es beau, tu es belle, moi je te dis que tu es beau et tu es belle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé exceptionnellement. Parce qu'il sait pourquoi il t'a créé. Mais il a besoin que toi, tu puisses au moins reconnaître cela. Quand toi tu ne reconnais pas, même si une personne à côté de toi peut venir dire que non, tu n'es pas beau, tu n'es pas joli, mais Dieu te voit dans une dimension que les hommes ne peuvent pas te voir. Parce qu'il sait ce qui est dans ton cœur. Le physique n'est rien, si ce n'est que l'expression de ce qui est à l'intérieur de l'être humain. Dieu t'a donné un cœur, Dieu t'a donné des qualités, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as les assises. Tu peux les exploiter en adorant le Seigneur, en touchant le trône du Seigneur, avec l'expression de ta parole, l'expression de la reconnaissance, l'expression de ce que Dieu a appelé au devant de toi. Mais le Seigneur est en train de nous dire une chose. Le sacrifice que nous offrons à Dieu, nous avons les offrir quelque part. C'est pourquoi, parlant dans l'Ancien Testament, Dieu dit dans Deutéronome 12, il donne beaucoup de détails. Il dit qu'il y a un lieu approprié où quand toi tu viendras, Deutéronome 12 à partir du verset 11 à 14, il y a un lieu exceptionnel que tu auras pour aller offrir ce que moi je te donne. Il parle dans ce chapitre, dans ce verset, il dit, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes,
vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes. Car il n'y a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Ainsi de suite, nous descendons. C'est pour dire qu'au devant des sacrifices, ce que nous sacrifions à Dieu, ce que nous offrons à Dieu, nous les offrons en reconnaissance du lieu que le Seigneur a préparé pour nous. Qui est parmi nous qui peut aller au McDo? Est-ce que vous mangez encore le McDo ici? Parce qu'on m'a dit qu'ici, là c'est toujours le fat et les gens évitent d'être fat. Ils ne mangent plus encore de McDo. Mais tout de même, qui est celui parmi nous qui peut aller au McDo? Il mange, il fait la commande. Ici, il y a déjà l'introduction d'un système de commande, de précommande. Mais prenons l'ancien système. Tu viens là, tu fais la commande, ou bien dans un restaurant, on t'amène, tu manges, mais la facture, tu vas payer au KFC. Et c'est possible. McDo et KFC. Tu as mangé au McDo, tu as fait la commande de pork et cheese, tout ça. Tu manges, après avoir mangé, tu dis non, ma facture, je vais payer au KFC. Ce n'est pas possible. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire dans Deutéronome, le chapitre 12. Il dit non. Ce n'est pas n'importe comment que vous pouvez sacrifier au Seigneur. Mais moi-même, le Seigneur, je vous choisirai un endroit, une place où vous allez amener les holocaustes, le sacrifice. Vous allez apporter sur l'autel ce que je vous demande de faire. Vous allez le déposer à l'autel. Il y a des lévites, il y a des sacrificateurs qui sont là, qui doivent au moins bénir ce que vous apportez. Nous avons trouvé aujourd'hui des choses qui sont un peu drôles dans l'église. On a parlé d'un culte personnel. Et ce culte personnel, il y a un adorateur avec son sacrifice dans le culte personnel. Tu trouves quelqu'un qui prie dans l'action apostolique de Montréal, mais qui va payer sa dîme dans l'église Bethel quelque part. C'est-à-dire que tu manges à l'action apostolique, mais la facture, tu vas payer à l'église Bethel. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que Dieu est en train de dire la reconnaissance du sacrifice que nous lui apportons. Lorsque tu viens au devant du Seigneur, c'est que tu sacrifies au Seigneur. Vous savez, les mamans sont parmi nous. Maman, je vous honore beaucoup. Quelle est cette femme? Parce qu'on parle de sacrifice. Cette femme, lorsqu'elle est enceinte, vous savez combien elle est en train d'offrir pour préserver la vie de l'enfant qu'elle a. Elle offre tout. Si l'enfant lui dit, aujourd'hui tu ne manges pas le spaghetti, tu dois manger le riz. La femme, même si elle a faim de manger le spaghetti, elle doit aller chercher le riz. Partout se trouve le riz. Si l'enfant dit, 2 jours tu ne manges pas, tu dois seulement boire du lait. La maman va obéir. N'est-ce pas ça, maman? Amen. Les caprices de la grossesse. Le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Tu as la volonté par moment de faire quelque chose, mais ce que tu as te dit non, ne le fais pas. Tu sacrifies parce que tu veux préserver la vie. C'est ça le sacrifice que Dieu attend de nous. Il nous dit, ce que nous lui sacrifions, c'est sacré. Et que nous donnons. Ce qui est sacré, ce qui est consacré, nous devons le donner à Dieu. Mais ça a un prix. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des gens ne donnent pas leur dîme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le sacré doit être donné à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour les dîmes, il n'y a pas beaucoup d'Amen. Hein? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les gens ne donnent pas leur dîme parce qu'ils trouvent que ça fait mal. Tu regardes comme ça, on t'a payé, si c'est 1000 dollars, 1000 euros, quoi. Tu reçois comme ça, tu dis, je dois lever 100. Les factures, le transport, tu regardes ceci, tu te dis, ah,
sacrifier ceci, je le ferai prochainement. Combien ont les dettes de notre Seigneur? La Bible nous dit dans Deutéronome, tu mettras, tu garderas et tu iras offrir au lieu que l'Éternel a choisi pour toi. Quel est le lieu que l'Éternel a choisi pour toi? C'est dans ton église. C'est là où tu viens. C'est là où tu vis. C'est là où tu fais des commandes de McDo. Pasteur, j'ai besoin de ceci. Pasteur, tu peux m'assister dans la prière. Pasteur, j'ai besoin de cela. Même si tu n'appelles pas le pasteur, le dimanche, le pasteur s'époumonne pour prêcher. Il y a la chorale qui s'époumonne pour chanter. Mais tu es en train de manger dans cette église. Mais pourquoi tu ne peux pas aussi comprendre que c'est un lieu que Dieu t'a choisi pour déposer ton holocauste, ton offrande, les prémices et ce que tu as? C'est là que l'adorateur doit connaître l'heure. Il doit connaître l'esprit qui l'anime pour pouvoir adorer, et dans la vérité de la parole telle que nous parlons de la parole du Seigneur. La parole nous enseigne, elle nous corrige, elle nous instruit, elle nous ramène afin que nous puissions être prompts à toutes choses et surtout à des bonnes œuvres. Nous sommes nés en Jésus pour des bonnes œuvres et non pour des mauvaises œuvres. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'adorateur a son offrande. Et quand nous regardons un adorateur, l'adorateur connaît Dieu. Un adorateur doit connaître Dieu. Et lorsque l'adorateur connaît Dieu, il doit savoir quelle est l'offrande qu'il doit offrir à Dieu. Parce que, frère Simon, tu peux me projeter quelque chose. L'adorateur est son offrande. L'offrande est spirituelle et matérielle. Et lorsque nous comprenons cette offrande qui est spirituelle et matérielle, là nous comprenons que l'adorateur doit faire son mieux pour pouvoir donner à Dieu. C'est cela. Le tableau? Ouais. L'adorateur connaît Dieu. L'adorateur prie en esprit et en vérité. Et là nous comprenons que celui qui connaît Dieu doit savoir où est-ce qu'il peut placer son offrande. Genèse le chapitre 4 nous parle de ces deux frères qui ont su comment offrir au Seigneur. Caïn et Abel ont apporté leur offrande sur l'autel pour pouvoir sacrifier, donner au Seigneur. Et cette offrande qu'ils ont donnée, c'était une offrande excellente de bonne odeur. C'est pourquoi le Seigneur agrée cela. Il a agréé, il dit, l'offrande de bonne odeur. Et que cette offrande de bonne odeur d'Abel continue à parler jusqu'à ce jour. Et lorsque tu es un adorateur, tu connais Dieu, tu pries en esprit, c'est-à-dire par révélation. Et si tu pries en esprit par révélation, tu pries en vérité, c'est-à-dire ta conscience est irréprochable. Je viens au-devant du Seigneur parce que je suis convaincu. Et que si tu regardes l'offrande d'Abel qui continue à parler jusqu'à ce jour, c'est une offrande qui était faite de bon cœur. Aujourd'hui, nous marchons loin des adorateurs que Dieu est en train de chercher. Parce qu'il nous est difficile de pouvoir accomplir ce que la parole de Dieu nous demande. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur sans avoir le sacrifice qu'on appelle l'offrande. Parce que ce que tu offres dépend de l'état du cœur, là où tu as placé le Seigneur. Le Seigneur nous dit, ce peuple m'adore de bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Mais il n'a pas besoin que nous soyons toujours éloignés de lui. Que nos cœurs, notre cœur, mon cœur, puisse trouver une place pour le Seigneur. Dans ce que je fais, dans ce que j'accomplis. Lorsque je le fais consciencieusement. Je sais, Seigneur, je suis en train de venir au-devant de toi. Cette offrande, une offrande que j'apporte au Seigneur, parce que je les connais, c'est une offrande de bon gré. C'est une offrande de reconnaissance. C'est une offrande d'expression de mon culte parce que je viens prier le Seigneur. C'est l'expression de ce que je fais pour Dieu.
Mais lorsque tu viens au devant de Dieu, tu n'as pas l'expression de reconnaissance. Tu renies tout, tu rejettes tout. Quand est-ce que le Seigneur pourra-t-il arriver à te regarder, même si tu ne lui as pas dit ton problème? Peut-être que tu as prié pendant des années. Seigneur, donne-moi ceci, tu ne vois rien arriver. Seigneur, assiste-moi si tu ne vois rien arriver. Change le style de prière. Entre dans l'adoration. Et lorsque tu entres dans l'adoration, oublie ton problème. Regarde la grandeur de Dieu. Fais ce que Dieu attend et tu verras Dieu accomplir ce que... J'ai donné l'exemple. Tu verras quelqu'un qui peut porter même les musiciens qu'on appelle les musiciens profanes. Pour qu'ils puissent au moins citer ton nom dans la musique qu'ils chantent, il te dit, tu donnes un cachet de $2000. Et toi, tu donnes le cachet de $2000, lui commence seulement à chanter, citer seulement le nom. Mais au devant de Dieu, prenons cela, au devant de Dieu, pour que Dieu puisse au moins faire quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Nous avons compris, Hébreux 12, nous avons lu, qu'il y a ce qui est de... Il attend une offrande de louange. Il attend une offrande de bienfaisance. Il attend une offrande de libéralité. On n'impose pas, mais c'est volontaire que les gens donnent. Mais quand on donne volontairement, on doit savoir comment nommer ce que nous donnons au Seigneur. La Bible nous dit, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Pourquoi nous sommes les ouvrages de Dieu? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2, 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a créés au préalable pour pouvoir accomplir de bonnes œuvres. Mais quelles sont ces bonnes œuvres que nous accomplissons dans le Seigneur? Mais bien aimé, Dieu a besoin que nous puissions nous approcher de lui. Mais souvent, il y a toujours des questions qui se posent. C'est par là que je vais terminer aujourd'hui. Mon temps est presque, il me reste 10 minutes. Nous allons comprendre une chose. Lorsqu'on a toujours apporté notre offrande, nous apportons nos prémices, nous apportons ce que nous pouvons donner à Dieu. Il y a toujours des questions qui se posent. Les questions sont, comment je peux sacrifier à Dieu? La question est, combien je dois donner à Dieu? Pourquoi je dois donner à Dieu? Jusqu'à quand faudra-t-il que je donne à Dieu? J'ai donné depuis, je ne vois pas de différence. Rien ne change dans ma vie. Et à qui je dois donner mon sacrifice? Mes bien-aimés, ces questions, c'est depuis l'ancienne alliance jusqu'à ces jours. Il y a des gens qui se sont posés les mêmes questions, mais qui ont trouvé la réponse dans la Bible. Il y a des gens dont toi tu aussi te poses les mêmes questions. Lorsque tu te poses la question de pourquoi je dois offrir, ce que tu offres n'est pas seulement matériel, c'est aussi spirituel. C'est avant tout ton cœur. Lorsque nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 8, l'église de Macédoine, dans cette église, la Bible nous dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes avant d'offrir à Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur était disposé. Malgré leur pauvreté, malgré leur tristesse, les tribulations qu'ils pouvaient avoir. Mais ces gens-là ont compris qu'il faut d'abord se donner au Seigneur. C'est-à-dire, pourquoi je dois offrir au Seigneur? On offre à Dieu, ce n'est pas parce qu'on est riche. Ne dis pas que non, ce sont les excédents de ma richesse, de mes revenus que je dois aller donner à l'église. Tu commets une erreur. Ne donne pas à Dieu parce que tu es pauvre. Non, parce que je suis pauvre, mais non, je ne donne pas à Dieu. Non, tu commets une erreur. Jésus assis dans le temple, je me pose la question. Était-il assis comme le pasteur là-bas? Ou était-il assis de l'autre côté? Mais il y avait un panier d'offrandes au devant. La Bible nous dit, une veuve s'est levée. Elle est allée avec ces 2 pièces de monnaie qui lui restaient pour la survie. Elle est allée déposer dans le panier. Comment Jésus a-t-il vu que c'était 2 pièces de monnaie? Comment a-t-il su que c'est tout ce qui lui restait? Mon bien-aimé, lorsque tu te tiens debout avec une offrande à Dieu, Dieu connaît où est-ce que tu as puisé ça.
Dans la plupart des cas, c'est après avoir fait nos achats que je regarde le reliquat, les 5 $ qui sont restés, les 2 $ qui sont restés. À ça, comme je vais à l'église, je n'ai rien à donner, je vais donner le reliquat. Non, ce n'est pas cela, mes bien-aimés. Un adorateur ne peut pas offrir cela comme cela. Ce n'est pas un homme régénéré. Si tu es un homme régénéré, c'est-à-dire né de nouveau, un homme qui comprend le bien fondé de servir le Seigneur, un homme qui comprend que j'étais dans l'esclavagisme et le Seigneur m'a fait passer du péché à la vie. Même si tu tombes encore aujourd'hui dans le péché, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. La Bible nous dit, le juste peut tomber autant de fois, mais le Seigneur le relève. Amen. Lorsque tu as une relation avec ton Seigneur, tiens-toi au Seigneur. Reconnais le bien fondé d'être attaché au Seigneur. Et tu comprendras que le Seigneur t'apportera le soutien. Il ne t'abandonnera jamais. Dans les tribulations, dans l'abondance, dans l'angoisse, dans la pauvreté. Sache bien que lorsque tu décides de donner à Dieu, donne ce qui a de la valeur au devant du Seigneur. Même si c'est ta prière, même si ce n'est pas l'argent que tu déposes dans le panier, la prière que tu donnes à Dieu, dis à Dieu, donne à Dieu l'adoration qu'il mérite par rapport à ce qu'il est. Amen. Mais lorsque toi tu vas, même dans la prière, tu ne donnes rien. Même dans le matériel, nous avons parlé de 3 choses dans l'hébreu, n'est-ce pas? La louange. La louange, ce n'est pas matériel, c'est spirituel, n'est-ce pas? Je loue Dieu dans la parole, dans les prières. La deuxième, bienfaisance, faire du bien. Troisième chose, libéralité. Tu peux voir que l'Église a besoin de choses ici. Il y a un besoin de quelque chose. Mais tu peux avoir la possibilité de le faire, tu dis je ne le fais pas. Non, j'attends que le pasteur vienne me voir. Ou bien j'attends qu'on se... Non, la libéralité. C'est-à-dire mon cœur est touché lorsque je vois que ça ne marche pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque tu entres, laissez-moi vous blesser. Nous sommes une église et nous sommes frères, n'est-ce pas? Amen. On peut parler de la vérité. Amen. C'est une église, n'est-ce pas? Amen. Je vois les charmantes mamans dans l'église. Mais lorsque je suis entré dans cette église, quelque chose m'a tiqué. Qu'on se dise la vérité. Est-ce que les mamans ne peuvent pas prendre les torchonner ici? Ici, j'ai vu un système. Pour entrer dans les maisons des gens, on enlève les chaussures, n'est-ce pas? Et les moquettes sont bien nettoyées. Le pavement propre. N'y a-t-il pas de maman dans l'église? Je ne vous blesse pas, maman, je parle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. N'y a-t-il pas de maman qui voit ça? Lorsque vous entrez, vous en tant que maman, la Bible nous dit, vous abandonnez l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur est en train de se détruire à Genèse chapitre 2. Vous vivez dans des maisons lambrisées, bien colorées, bien arrangées. Mais la maison de l'Éternel, regardez, c'est la maison, ce n'est pas, comment on appelle ça, une poubelle, c'est la maison de l'Éternel. N'y a-t-il pas de papa qui voit que ce moquette est détruit? On attend que le pasteur vienne arranger. Amen. Je ne sais pas s'il y a des papas qui voient ça. Qu'on se dise la vérité, n'est-ce pas? Nous sommes une église. Parlons-nous de la vérité. Lorsqu'un visiteur arrive, il vient ici, il dit je viens dans l'action apostolique de Montréal. Pasteur, je pense que je ne vous blesse pas. Je viens dans l'action apostolique de Montréal. Il arrive, il entre là. Ok. Il regarde, il voit ça. Il dit mais est-ce qu'ils ont des yeux pour voir ou bien pour ne pas voir? Alléluia. Amen. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est la maison du Seigneur. On se pose la question, pourquoi je dois donner? Tu peux donner de ton temps pour venir un samedi. Même si l'église est utilisée par la salle est utilisée par 2 églises. Mais donner le meilleur que l'on peut donner pour ton Dieu. Tu viens, tu fais l'entretien de ces lieux. Tu viens, tu regardes qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce que tu peux donner de mieux pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Mais bien aimé, j'ai vu des choses différentes chez les anglophones. Les églises anglophones, je ne sais pas ici, mais là où je viens, les églises anglophones, vous arrivez, vous trouvez que chaque
membre de l'église a quelque chose à faire pour l'avancement de l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Tu as quelque chose à faire. Pourquoi je dois offrir? C'est parce que Dieu attend de toi ce qui est bon, malgré ta pauvreté, malgré ta richesse. Ne donne pas à Dieu les reliquats. Le reste après les achats. Tu as fait les achats, tu dis le reste je vais donner, je vais jeter dans le panier. Parce qu'il n'y a personne qui me voit. Mais Jésus, là où il est assis, il te voit. Comment tu viens offrir ce que tu viens offrir. Que ça ait du prix ou pas, mais le Seigneur te regarde. On lui offre parce qu'on croit en lui. Je crois. Il y a l'offrande de la foi. J'ai vu une maman, j'étais encore au pays. Une maman qui s'élève, elle a passé 13 ans de mariage sans enfant. Elle venait, elle priait toujours pour son problème. Il n'y avait pas de solution. Un jour, dans la prédication, la maman se lève. Elle dit, papa, je crois à ce message. Je rentre chez moi. Je veux poser une action de foi. Elle est allée chez elle. Elle a acheté des lingettes de bébé. Elle a fait quoi? Comment on appelle? La layette. Elle a fait la layette. Elle a préparé la chambre. 13 ans de mariage sans enfant. Elle a dit, je fais une offrande de foi. Elle a tout préparé. Elle a offert à son Dieu. Elle est restée, elle se réveille le matin, elle regarde. Son mari lui dit, crois-tu qu'un bébé sera là? Elle dit, je crois qu'un enfant sera là. Elle se réveille le matin, elle rentre, Seigneur, je crois que mon offrande puisse parler. Seigneur, je crois que mon offrande puisse parler. Vous savez que l'offrande parle. Quand tu offres à Dieu, dis à Dieu le mot. Même les offrandes ordinaires. On dit, non, nous voulons offrir à notre Dieu. Le panier est là. Toi, tu prends, c'est parce que tu jettes dans le moziki. Non, ce n'est pas le moziki. Même le moziki, il y a le retour. N'est-ce pas? Mais quand on donne à Dieu, prends seulement ton offrande, dis les paroles au Seigneur. Seigneur, mon mariage, va jeter. Seigneur, mon mariage, va jeter. C'est l'offrande qui parle. Parle à ton offrande. L'offrande de foi parle parce que l'offrande d'Abel parle jusqu'aujourd'hui. La Bible me dit, cette offrande d'Abel, elle continue à parler jusqu'aujourd'hui. Dieu en parle parce que c'est l'offrande de la foi qui a marqué le temps. Tu peux faire parler ton offrande. Tu peux parler à ton Seigneur. Le Seigneur est capable de pouvoir te faire quelque chose de bien. En fonction de ce que tu déclares lorsque tu donnes à Dieu. Amen. Peut-être tu donnes, oh je donne la dîme, c'est parce que le pasteur a dit. Ne donne pas parce que le pasteur a dit, mais donne parce que tu es révélé. Et parce que l'Esprit de Dieu te convainc. Et parce que tu as la conscience que c'est la part de Dieu. Et quand tu donnes ça, Dieu est Dieu. Il ne change jamais. Amen. Mais bien aimé, le temps est court. Mais par moment, comment offrir? Nous avons dit c'est l'offrande de libéralité. Une offrande que l'on donne à Dieu. Vous savez ce que David est en train de dire? Il disait dans 1 Chronique, le chapitre 29, verset 14. Il disait, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de Dieu. Ce que toi tu offres à Dieu vient de lui. C'est pourquoi Jésus a demandé même à la femme, donne-moi de l'eau. Mais l'eau vient de Jésus. Il dit que je suis l'eau de vie. Mais il va demander de l'eau à une femme prostituée, si je peux dire. Une femme de mauvaise vie. Et dans cette femme, il ne voyait pas seulement ce que les hommes peuvent accuser, ce que les hommes peuvent dire. Mais Jésus voyait l'âme qui devait sauver. Jésus ne regarde pas ta vie. Même si aujourd'hui tu es encore dans la mauvaise vie. Mais Jésus est en train de te dire tu as du prix. Il regarde la valeur de ton âme. Il veut seulement que ce message te renseigne, t'enseigne, te corrige, t'instruise et que tu reviennes sur le chemin que le Seigneur attend de toi. Reviens sur le chemin du Seigneur. Reviens parce que le Seigneur a besoin que tu saches pourquoi et comment tu lui offres.
Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes en train de finir. Par moments, quand on parle, on ne se rend pas compte. Vous savez, l'offrande peut attirer. L'offrande que l'on donne à Dieu doit être préparée. La Bible me dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1-2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour les recueillir les dons. Le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui le dimanche. Tu dois mettre quelque chose pour venir offrir à Dieu, pour la collecte, pour ce qu'on donne à notre Seigneur. L'offrande se prépare. Quand tu commences ta semaine, tu sais ce que tu peux aller donner à ton Dieu. Et ton Dieu te bénira. Le Seigneur a besoin de cela. Il faut qu'il y ait une bonne disposition de cœur. Il faut qu'il y ait la décision venant du cœur. Il faut qu'il y ait une décision que tu donnes et que tu viens offrir avec joie, sans crainte. Tu sais que tu donnes à ton Dieu. Quelqu'un a son offrande. Tiens ton offrande en main. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce Dieu-là. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi nzambi.